Voilà, il paraît que là, au centre, ça va aller un petit peu mieux. Alors, maintenant, messieurs, bonsoir. Je vous remercie déjà tous d'être venus, de me faire l'honneur de votre présence. Ça me touche. Et... Oui. Ça marche plus. C'est pas le micro, Didier, c'est toi. Didier, allô. C'est l'antenne, voilà. Ça y est, je suis capté. Alors, il y en a qui se font des penses bêtes. Comme moi, je suis pas bête, je me suis fait un pense intelligent. Et tout ça donc, pour vous dire que en 1996, j'ai eu l'idée de créer ce guide France Coquine, puis le site internet derrière. Et je réalise que pendant toutes ces années, vous tous, les patrons de club qui êtes là, je vous ai vu naître. Il n'y a pas un club que je n'ai pas vu arriver et que je n'ai pas testé sans en dire ce que je pensais. Et si vous êtes là, c'est que j'en pense le plus grand bien, forcément. Vous pouvez vous applaudir vous-même parce que vous le méritez. Allô, moi j'ai envie de dire allô. Vous le savez comme moi, l'esprit libertin est en train de partir sauf le bon sens. Ah, ça capte pas. Allô. Bon, donc je voulais dire, de nos jours, l'égalité des sexes est une norme qui n'est pas toujours respectée. Et pourtant, ça arrangerait bien Philippe. Mais il faudrait que je m'en coupe un morceau. Je disais donc Philippe Barrault est pour l'égalité des sexes, mais il faut s'en couper un morceau. Voilà, j'ai fait court. Plus sérieusement, même si ce n'était pas toujours facile pour elles, de plus en plus de femmes prennent ou reprennent en main la destinée de leur club. Ce soir, je voudrais honorer deux d'entre elles. Et j'aimerais qu'elles me rejoignent. Annie, la patronne d'Eucalyptus, et Isa, la patronne de Liberty. T'inquiète pas, moi aussi. Alors, il y a 23 ans. Allô? Il y a 23 ans, avec Michel, c'est avec Michel qu'Annie a créé l'Eucalyptus à Montpellier. Et il y a presque 20 ans que Jean-Louis, avec Isa, a créé le Liberty Station à côté de Nantes. Je ne sais plus où je suis là. Mais voilà, Michel et Jean-Louis sont partis prématurément. Mais je suis certain que Michel savait qu'entre les mains d'Annie, l'eucalyptus régnerait sur tout le Montpellier et bien au-delà. Et je suis aussi certain que Jean-Louis savait qu'entre les mains d'Isa, le Liberté y resterait l'incontournable club de Loire-Atlantique. Pour ces deux dames qui dirigent des clubs, et vous savez comme moi la difficulté qu'il y a, les difficultés, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous. Alors, maintenant, je voudrais... Alexandre, je peux pas quitter. Tu es obligé de venir. Alexandre. Ah, j'ai fait par ordre alphabétique, ça va être un peu long, mais il y en a pour tout le monde. Ah, il y en a pour tout le monde. Alexandre, c'est notre fidèle fournisseur de l'apéritif depuis des années. Mais en plus d'être fidèle, c'est génial. Donc vous avez pu apprécier ce soir son chardonnay pétillant au chocolat. Voilà, c'est ce qu'il me propose.
n'hésitez pas à le contacter si vous avez envie d'en vendre dans votre club. Voilà. Merci Alexandre. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un ami. Même s'il est Marseillais, c'est un ami. Il s'appelle Robert. Où qu'il est, Robert? Ils sont partis. Les... Bon, bah, tant pis pour eux. Bref, tout ça pour dire que Robert a pris sa retraite. Donc, il a laissé le Arsenal Club. Donc, ensuite, j'ai Cap Natu. Où ils sont? Ah, David et Nicolas. Voilà. Alors, David et Nicolas, ils ont créé un site et une appli, Cap Natu, qui vous permet de... Venez là, qu'on vous voit. Voilà, leur site internet et leur application vous permet d'avoir instantanément toutes les news du village et surtout toutes les informations et les bonnes promos. Voilà. David, Nicolas. Alors, maintenant je vais vous parler d'un couple, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Il dirige un club dans le trou du cul de la France, avec du poil autour. Je les ai connus juste à côté de Poitiers. Hein? Il y a un poil de cul qui se réveille là. Il s'agit de Roberto et Patricia. Venez là mes amours. Alors ça fait 20 ans qu'on se connaît, effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Mais une chose est certaine, s'il y a bien une chose qui n'a pas pris une ride chez eux, c'est leur combat pour défendre l'esprit libertin. Et je vous remercie au nom de tous les libertins, les vrais. Merci à vous. Juste avant moi, il y avait... Rendez-vous au cimetière. Oui, attends, on va faire. Fausse commune. Sans lumière, backroom, je te raconte pas. Ensuite, là je vais vous présenter deux morpions. Enfin, des morpions qui ont quand même maintenant un peu pris de la bouteille. Pendant des années, ils ont été les plus jeunes clubs, plus jeunes patrons de clubs de France. C'est deux frangins. Ah, ça c'est vous. Ah non. Ouais. Non, Kevin, Evan, Quentin, Jennifer. Venez là tous les quatre. Alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai d'abord connu leurs parents qui tenaient un club qui s'appelait le Lipstick. Et c'était la ville, c'était à Sifour, exact. Ils sont super. Et donc, ces deux jeunes bambins ont créé la chrysalide d'abord à Saint-Cyr-sur-Mer, et ensuite ils l'ont déplacé à la Seine-sur-Mer. Voilà. Et c'est un club, un des clubs les plus festifs. Alors, je me suis fait plaisir en disant que, avec leurs idées de soirées délirantes, qui enflamment les chaudes soirées du Var, ils font baver d'envie et de jalousie certains clubs d'Alpes-Maritimes. Ouais. Merci à vous. Et surtout, continuez à préserver l'esprit libertin. Merci. Ils sont super. On leur a fait des bisous à eux. D'accord, je vais vous présenter maintenant un ami fidèle depuis des années. Il est à l'origine de tous les produits dérivés aux couleurs de France Coquine. C'est à lui que vous devez l'accroche sac à main ce soir et le t-shirt France Coquine. Fred, mon ami. Vous avez changé, maintenant il a une petite... Si tu la déploies, elle est très très grande. J'ai les cheveux aussi
long que toi. Voilà. Fred, si vous avez un besoin pour véhiculer l'image, c'est lui qu'il faut contacter. Il est sérieux, il tient les Ah, mais délais on voit qu'elle est tressée et tout. Hein. Ouais, elle est longue. et il m'a filé un chèque. Il faut la déployer. Quand elle se déploie, elle est très longue. Il y a 3 pages. Enfin, on vient de finir la première. Si vous vous ennuyez, vous me dites, j'arrête. Hein. Moi, je suis pas compliqué hein, comme garçon. Ah, maintenant, nous allons accueillir des Bretons. Mais des vrais de vrais. Hein. Là, c'est du vrai. Ouais, non, je t'ai vu tourner la tête, Anne. Allez, Anne et Johan. Le Déclix, à Bain de Bretagne. C'est le Stoner Club de Bretagne. Alors, à ne pas confondre surtout avec le Désirix que Yvon a ouvert pour les emmerder. Et finalement, c'est lui qui s'en met pas tout seul dans son club. Ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Merci à vous deux de préserver l'esprit libertin. Laissez-la sur la tête. Clo-clo. Harry Potter, Malfoy. Maintenant, Moi, je ça va vais être parler Malfoy. d'un établissement qui a été bien et qui est Ouais, c'est tombé mieux. petit à petit. Le mec s'est usé dans son club, ou a perdu la Il est blond, hein. la niaque. Il est blanc, hein. Et puis, blond, hein. depuis quelques années, donc il avait perdu de sa superbe et surtout il avait perdu sa clientèle. Et puis, Non, mais lui, il a pas de... un jour est arrivé un couple qui a redonné du peps à cet établissement. C'est le 2003 avec Julien et Pat. Oui, vous pouvez venir. Julien et Pat. Et en plus, ils ont redonné une vraie ambiance libertine à leur Stoner Club. Et une ambiance de fête. Merci à vous et de préserver l'esprit libertin. Merci. Naturel. Comme ça, Denis. Alors, Guy, il s'appelle Guy. Alors avant, il dirigeait un sauna à Paris, puis quelques années plus tard, il a créé son sauna à Béziers. Aujourd'hui, il est auteur d'un livre, Les secrets d'alcool. Je vous le recommande. Je vous le recommande. Parce que déjà, il m'a été chaudement recommandé par Daniel et Cathy. Du bar tabac, pas du bar tabac, du tabac presse journaux de Port Nature 1. Et en fin de compte, Guy, à travers ses différentes expériences, nous raconte les anecdotes qu'il a vécues, les bonnes, les rigolotes, les croustillantes et les moins bonnes. Bref, c'est aussi un petit peu votre quotidien à vous tous. Voilà. Guy, viens là. Fais pas ton timide. Ouais. C'est un miraculé, les amis. Alors, on passe d'un Guy à un autre Guy. Et ce Guy-là, Ah, celle-là, c'est pour toi. ben, vous l'avez lu dans France Coquine depuis des années. Ce Guy est médecin de son état. Et Marie, sa charmante assistante, est toujours avec lui. Depuis une douzaine d'années, donc, dans chacune des éditions du Guide France Coquine, Guy a rédigé la rubrique Le Doc du Cap. Ainsi, il nous livre de précieuses informations sur la sexualité en général. Il pleut. Il y a un orage de grêle. Donc, il nous donne de précieuses informations sur la sexualité en général. Et surtout, il nous éclaire sur les nouveautés médicamenteuses pour le confort sexuel des femmes, mais aussi celles qui permettent aux hommes d'éviter la demi-molle. Guy, Ouais. je suis obligé de prendre le micro. Parce qu'il a dit au départ, si vous Non, connaissez tous, demi-molle. nous on l'a vu débuter, je l'ai vu avant qu'il fasse France Coquine. Donc il n'avait pas de demi-molle, il était très fin de son idée. Moi ce que j'aimerais ce soir, puisque c'est la fin de France Coquine, mais pas pour moi, Didier n'est pas mort. J'aimerais que, puisque vous êtes tous là, vous fassiez d'abord une ovation. Deuxièmement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine. Et pour se retrouver l'année prochaine, il faut que Didier, vous ayez une idée pour Didier.
Didier, soit par votre club, soit par une des fameuses qui l'utiliserait. Ensuite, je voudrais quand même dire que Didier a quand même mené ce France Coquine à des difficultés, parce qu'il y avait des concurrents. Il y avait ici, moi j'étais en même temps à Loisir 2000, il y avait le concurrent Loisir 2000 qui est là, il y avait Swing, il y avait Connexion, avec Pascal, si vous l'avez connu, et Didier les a grillés. Il a été très bon. Bon, moi je vais vous laisser un pour la Didier, mais pensez, mettez-nous pour Didier sur son site pour qu'il continue quelque chose, et qu'il soit avec nous, et qu'on se retrouve l'année prochaine. Code 16-2, les Girondins. Alors, on va continuer. Merci Guy, c'était gentil. Et c'est troublant en même temps. Donc, et là, je voudrais vous présenter un couple. Non seulement ils sont adorables, ils sont beaux, et puis, ils ont du talent. Alors, James a un esprit hyper créatif. Il réalise tous les costumes, mais aussi les effets spéciaux. Et pendant que Fiona crée, elle, les chorégraphies et les mises en scène. Je vous demande d'applaudir Fiona et James. Merci. Avec les sites de rencontres, il y a à boire et à manger, mais aussi à vomir. Vous le savez comme moi. Si je vous Libertique, que bon nombre d'entre vous connaissent déjà, c'est parce qu'il est un des seuls à refuser qui vous emmerde tout au long de l'année. C'est soirée privée commerciale. C'est le seul site qui le fait. Phil, Libertique, t'es où? Viens là. Merci à toi. Et continue à préserver ça. Alors, à Paris, pendant des années, au 84 rue Saint-Honoré, il y avait un club qui vivotait tranquillement, qui changeait de patron, qui changeait de nom. Et puis un jour, sont arrivés Eva et Victor. Et c'est très vite devenu une adresse très appréciée des libertins parisiens. Merci à vous pour l'esprit que vous avez donné à cet établissement. Alors, s'il est un club qui a su donner et préserver les lettres de noblesse à ce qu'on appelle la pluralité masculine ou le gangbang, ça peut être joli un gangbang. Une dame qui a une fin un peu plus développée qu'une autre peut très bien s'amuser quand c'est bien organisé et ça peut être joli. Et en France, nous avons la chance d'avoir la petite cheminée. Et ils sont en Bretagne. Ce n'est pas un sauna, c'est un club. Parler du sauna, c'est pas la même chose. Donc, alors, il suffit que la gourmande demande à Gilles ce qu'elle a envie. Et il lui prépare sa soirée. Et c'est comme ça que pas mal de dames viennent de très loin pour vivre une soirée exceptionnelle, une soirée avec des étalons et des hommes dignes de ce nom, de bons amants.
Voilà. Merci Gilles. Rien à voir avec les clubs, certains clubs qui ont des soirées gangbang, boucherie, enfin bref. Ou des soirées gangbang avec Lilou qui vous donne rendez-vous. Elle est où, Rebecca? Le 3 août, vous donne rendez-vous septembre pour une soirée gangbang. Là, c'est de la prostitution déguisée. Et ça, c'est dégueulasse parce que ça salit vos établissements, parce que le jour où les médias vont tomber dessus, ça va vous salir tous. Donc, il faut se battre contre ça. Merci, Gilles. Alors maintenant, j'aurais vous présenter une autrice de romans érotiques. Notamment, elle a publié notamment la saga Les contes érotiques de Sèvres. Alors moi, je vous mets au défi de savoir si c'est son imagination érotique que l'on retrouve dans ses romans, ou si elle narre ses fantasmes, vécus ou non. Séverine de Postel, dédiée. Alors moi, je voulais me permettre quelque chose avec mon chéri, qui est en général l'homme de l'ombre. Et ce soir, j'ai voulu qu'il soit dans la lumière, donc c'est pour ça qu'il est habillé de façon très spéciale, pour lui rendre hommage, parce qu'il est toujours derrière moi à me soutenir, personne ne le voit jamais, et là, on le voit. Et pour moi, c'est important, parce que sans lui, je ne suis pas là, je n'existe pas. Et on a un petit cadeau pour Didier. Alors, je vais expliquer. En fait, on voulait te faire un cadeau, mais je ne voulais pas acheter quelque chose. On voulait quelque chose de très personnel. Et c'est Bernard qui a eu l'idée. Voilà. Ça c'est notre Didier national. Ah, applaudissons-le, on l'aime. Didier, on t'aime. T'es obligé de penser à moi tout le temps maintenant. Tu m'en veux pas, Bernard? Les hormones à fond. Moi, cette semaine, j'ai appris plein de trucs. Je sais pas, les hormones à fond, pas chez moi. Alors, maintenant, on va continuer. Alors, n'inquiétez pas, il n'y en a plus pour longtemps. Il y a un David que je voudrais vous présenter. Ce David, c'est un mec complètement ouf. Il a des idées qui lui... Il a des idées, il se réveille, il a des idées. Voilà, il dort, il a des idées, il se réveille, voilà, il fait que ça. C'est David qui a créé le site swingsea.fr. C'est un site de ah, oui, bien sûr, mais comment dissocier? C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, et Charlotte, mais bon, c'est pas. Maintenant, et donc, venez avec moi. Et donc, c'est un site de rencontre par cooptation. Voilà. Quand vous êtes en contact avec eux, là, c'est Julie ou David, et c'est eux qui œuvrent sur leur site. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont les organisateurs de l'opening au mois de juin, tous les ans, qui a lieu. Ça marche ou ça marche pas? Voilà. L'opening du Catdad qui a lieu un temps, au mois de juin, et du Closed au mois de septembre. Mais, entre deux, ils organisent des coups fabuleux, des coups où, autour de la piscine de Babylone, je vous assure qu'il faut y aller au moins une fois
pour se rendre compte que c'est véritablement festif quand ce sont des gens comme Cut Killer ou Joey Star. Je sais que ce sont deux personnalités qui prêtent à confusion, mais je vous assure que ces mecs-là, dans ce cadre-là, ils sont absolument géniaux et fabuleux. Il faut vraiment venir les voir, ils sont super. Rien à voir avec ce que vous avez pu voir à la télé, dans les médias ou autres. C'est vraiment des mecs géniaux. Voilà. Et j'ai même des vidéos que je peux diffuser de Didier qui est en train de danser sur Cut Killer. J'aimerais que Didier nous parle de l'OM un petit peu ce soir. Non, je ne vais pas vous parler des ordures ménagères. Et, bah oui, OM, c'est ordures ménagères. Alors que PSG, c'est Paris Spectacle Garanti. Ah bah, faut pas me chercher là-dessus. Hein. Alors, ah oui, maintenant. Alors, avec Dorian, rougis pas, je te vois. Nat tient le plus grand sauna club d'Île-de-France. C'est le Strip à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise, une région que j'ai bien connue puisque j'y ai vécu très très longtemps. Et quant à son mari, qui est pompier de métier, bah faut pas compter sur lui pour éteindre les feux qu'il y a dans les coins de Gavin. Merci d'être venu, Dorian. Merci de représenter. Là, je vais vous parler d'une personne, comment dire, qui est venue sans sa moitié, mais je les aime tous les deux. C'est Alain Isa, du Tekken. On s'est d'abord connu et apprécié au 36 rue de Pontieux, au No Comment, il y a... Oh putain, on va pas donner les années, hein. Ça va nous faire du mal. C'était dans le 8e. Leur club, parce qu'il était dans le 8e, était devenu un club snob, qui attirait les people et tout ça. Mais c'était pas leur image. Alors, quelques années plus tard, en 2014, si ma mémoire est bonne, ou 2015, sur l'île Saint-Louis, ils ont créé le Tekken. Et c'est devenu le club chic, mais pas snob, de la capitale. Et ils accueillent une clientèle qui vient des quatre coins du monde, puisque vous êtes référencé aussi sur les sites étrangers. Et c'est vraiment une adresse où il faut aller au moins une fois si vous êtes de passage à Paris. Et même Chloé y est allé. Oh, même Chloé. Même. Ah bah oui, mais c'est Roberto. Donc Alain du Tekken, à qui je ne vais pas imposer de monter jusqu'ici. Parce qu'il est sur 3 jambes, alors fut une époque où quand il était sur 3 jambes. Mais là, c'est une canne. Hein. Je suis désolé, hein, mais bon. Elle était trop facile. Le Velvet. Ah merde, je vous ai... Oh là 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 là. Honte à moi, je vous ai même pas salué. Vas-y, présente-toi. Bonsoir à tous, je tenais à me présenter. Donc Fabrice, j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années avec mon mari qui n'est pas là ce soir. Et étant moi-même libertine depuis 20 ans. Et oui. Voilà, on a travaillé avec Fabrice pendant 10 ans à ses côtés avec mon mari. Et il nous redonne la main du club. Il va nous accompagner un bon moment. Et voilà, je tenais à me présenter auprès de tout le monde. J'ai commencé à faire la bise. Mais voilà. Donc on a un scoop. Et vous allez continuer le Before Café? Exactement. Il y aura une suite parce que dessous le club, il y a un sauna qui va se monter. Alors, je vous recommande, pour ceux qui ont la place de le faire, de jeter un coup d'œil sur justement ce que Fabrice avait créé, le Before Café. C'est un concept qui est vraiment très bien et que vous pouvez reprendre
parce que c'est vraiment bien réfléchi. Voilà. Eh bien alors, welcome dans notre monde. Bon, et là on va terminer. On va terminer avec un type aussi attachant que attachant. Je crois que vous avez à peu près déjà tous deviné de qui il s'agit. Bon, parce que c'est par ordre alphabétique et que dans l'équivoque il y a un V et le V c'est après V. Voilà. Inscrit Philippe, inscrit pas la barre. Ah, arrêtez quand même. Donc, mon nounours Ronchon, c'est comme ça que j'ai toujours appelé. Il est le distributeur. Il est distributeur de la fameuse griffe Patrice Catanzaro, dont on retrouve les créations depuis quelques années sur la couverture du guide France Coquine. À chaque fois, Patrice me fait l'honneur de m'offrir la photo qui illustre notre guide. Donc, c'est dommage, ils n'ont pas pu être là ce soir, mais je les remercie chaleureusement. Et pour en revenir à notre ami Nounours Ronchon, il est aussi le propriétaire du bar Tapas ou la Barmassie. Et bon, c'est aussi Monsieur le président de l'association des commerçants du village. Donc si vous avez des griefs contre les commerçants du village, c'est lui qu'il faut venir. Voilà. Encore une fois, à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus. Vous m'avez... Tu m'emmerdes parce que moi j'ai un truc à dire, parce qu'on parle beaucoup des clubs, tout ça, voilà. Moi je dois juste remercier une personne qui m'a dit un jour, ouais mais tu comprends, t'es dominatrice pro, alors ouais je suis à 300 bornes, genre c'est pas trop loin quand même. Et c'est mon pote, non pardon, je suis son copain avec des nichons. Et que à chaque fois, il n'y a que les clubs. Donc cette fois-ci, je m'inscris en foi et je vous enduis d'erreur. Et je suis maîtresse Mira. Ben, bien sûr, je suis dans ton guide grâce à toi, chérie. En plus, tu m'as fait une demi-page, non mais, un grand merci pour ça. Et ton guide, je l'ai vendu, mais une paire de fois, parce qu'ils sont tous en train de chercher des plages coquines, des clubs, des machins, des trucs. Et ton guide, je te l'ai vendu, mais à qui veux-tu, en voilà. Donc, merci à toi. Je vais te faire une belle accolade avec mes nichons. Bon, pendant qu'il se fait tripoter, moi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer quand même. L'année prochaine, vous pourrez tous lui faire un procès parce qu'il est parti pour écrire ses mémoires, donc vous serez tous dedans.